Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le chef de l'État guinéen a assisté à la prestation de serment de l'ancienne gloire du football africain, George Weah. C'était ce lundi au Libéria en présence de plusieurs chefs d'État du continent. Élection communale, à quel point les radios rurales jouent-elles un rôle dans la campagne électorale? Le feu vert a été donné aux radios rurales à Mamou pour participer à la couverture de la campagne électorale. Et puis 500 gardes forestiers ont prêté serment. La prestation de ces conservateurs de la nature s'est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement. Bonsoir à tous, merci de nous accorder du temps pour vous informer. Le président de la République, Proche Alpha Condé, a pris part à ce lundi à la cérémonie de prestation de serment de l'ancien ballon d'or George Weah, amené à diriger les destinées du Libéria et succède ainsi à Dr Hélène Johnson-Sirleaf. Nous y reviendrons. Après le Libéria, Suisse. Après le Libéria, Proche Alpha Condé a mis le cap sur Davos. Le chef de l'État s'est entretenu avec plusieurs personnalités, notamment le roi de la Jordanie, la première ministre norvégienne et la présidente du FMI. Les échanges ont porté autour du renforcement des relations de coopération. Sanassi Keita. Davos, la station alpine suisse. Ici, le président de la République arrive pour prendre part au Forum économique mondial. Plusieurs personnalités rehaussent de leur présence ce rendez-vous mondial. Des personnalités et hommes d'affaires venus des 4 coins du monde qui ont eu un entretien chaleureux avec Proche Alpha Condé, à l'image de la première ministre norvégienne. Erna Solberg et Proche Alpha Condé ont échangé sur plusieurs questions d'intérêt commun entre Conakry et Oslo. Des questions telles que l'énergie, la santé et l'éducation ont été longuement évoquées au cours de cet entretien. Des questions d'ailleurs que Proche Alpha Condé a aussi discutées avec la présidente du Fonds monétaire international. Christine Lagarde a exprimé au chef de l'État son soutien sans réserve à ses nombreux projets de développement engagés en Guinée, notamment l'énergie, avec surtout la construction de plusieurs barrages hydroélectriques et la mise en place du système d'électrification rurale. Des projets appréciés par le roi de la Jordanie, qui reçoit le président de la République. Ici, le souverain du royaume hachémite de Jordanie a témoigné de son soutien au chef de l'État, surtout pour la réalisation des objectifs du PN2ES, Plan national de développement économique et social 2016-2020. Abdallah II et Proche Alpha Condé ont longuement parlé d'autres sujets pour renforcer l'axe de coopération Conakry-Amman, tels que la sécurité, la santé et l'agriculture. À présent, nous vous invitons à suivre cette compilation de la Guinée en bref, commentée par Makem Donzo. Des cartons de bloc-notes, de bics, de cartables et autres fournitures destinés à la formation des membres du bureau de vote dans les 4 régions naturelles du pays. Ces colis sont conditionnés par circonscription électorale. D'ici le 27 de ce mois, l'institution électorale compte acheminer ce matériel sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit ici du conditionnement des équipes, des fournitures qui doivent aller dans les différentes localités pour la formation des agents de bureau de vote. Presque nous sommes à la dernière étape
Ce matériel doit aller au niveau de toutes les localités. La paix, la quiétude, l'amour du prochain et l'éducation des enfants, ce sont les maîtres mots développés par le ministre d'État, ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, Agawale Koubia. L'objectif est de favoriser un climat de bonne entente mutuelle avant, pendant et après les élections communales. Du président de la République à l'unité et faire comprendre à tout le monde que nous sommes tous égaux dans ce pays et que nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs et que la population doit savoir cohabiter, vivre ensemble et ça c'est dans l'intérêt de tout le monde. Même son de cloche à Guékédou, où le ministre du Commerce, Marc Yombouno, est venu partager avec les citoyens de sa localité les acquis du professeur Alpha Condé depuis son accession au pouvoir. La population de Guékédou est attentive au message de paix et de cohésion sociale de l'envoyé du gouvernement. L'objectif de la mission, c'est de venir expliquer les acquis du gouvernement, ressortir vraiment les bienfaits du professeur Alpha Condé et tout ce qu'il est en train de faire et les perspectives d'ici 2020. Et aussi reconnaître quand même les préoccupations des populations. La ministre du Plan et de la Coopération internationale était récemment à Kébali, une localité agro-pastorale située à 42 km de la préfecture de Dalaba qui bénéficie du courant électrique. D'autres communes rurales seront bientôt alimentées en courant électrique. C'est pourquoi la ministre Hadja Mamakani Diallo promet de faire le suivi de ces différents projets d'électrification des campagnes à Dalaba. Il y a une grande satisfaction de la population, surtout compte tenu de tout ce qui a été réalisé depuis les 2 dernières années. Je pense que nous avons avancé dans l'électrification rurale, dans un certain nombre de projets et le président a aussi pris des engagements vis-à-vis de populations par rapport à la MIFA, au collège qu'on va construire et à l'électrification des autres sous-préfectures de la région. La commune rurale de Sengbedou d'Amasantan bénéficie d'infrastructures administratives. C'est un bâtiment construit et équipé par le PACV, Programme d'appui aux communautés villageoises. Il est composé de plusieurs bureaux et d'un parking auto. Plus de 390 millions de francs guinéens sont injectés dans la réalisation de cet édifice. Ce nouveau bloc administratif servira désormais du bureau du maire et des services décentralisés. C'est un sentiment de satisfaction et je comprends en plus que la population de Sengbedou adhère à la cause du président. De tel édifice n'a jamais existé à Sengbedou. Donc une reconnaissance importante et la population l'a prouvé à l'endroit du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. À Kaboukaria, Fadou Saba, dans la préfecture de Kouroussa, c'est une lecture du Saint-Coran qui a été organisée par les ressortissants et fils de la localité. L'idée est de renforcer la cohésion sociale, la paix et l'unité nationale entre les Guinéens en général et celle des préfectures de Kouroussa, d'Abola, d'Ingiraï et Kankan en particulier. Cette rencontre religieuse était placée sous la présidence de la Ligue régionale des affaires religieuses de Kankan et a connu la participation de l'érudit de Dinguiraï. Elle est organisée au mois de janvier de chaque année pour le rayonnement de l'islam et le développement de la localité. Dans la capitale des agrumes, l'association des jeunes paysans pour le décollage économique à la base de Garayarori a organisé un tournoi parrainé par le ministre d'État des Transports Oye Guilavogui. D'une vingtaine de membres, ces jeunes acteurs du développement rural comptent promouvoir des actions de sécurité alimentaire et de lutte contre l'exode rural par le travail de la terre. Des enfants qui se convertissent en association pour travailler la terre, ça c'est vraiment une particularité. Donc c'est l'initiative du chef de l'État. Il a toujours demandé au point de chercher des fonds, les mettre en place pour pousser, aider les enfants à travailler la terre.
Élections communales, les Guinéens sont appelés aux urnes le 4 février prochain. Les journalistes ont pour mandat d'informer. C'est dans ce sens que les radios rurales vont apporter leur contribution dans la couverture médiatique de la campagne électorale. L'annonce a été faite à Mamou par les responsables de la Haute Autorité de la Communication, une occasion qui a été mise à profit pour rappeler le rôle et la responsabilité des journalistes dans le processus électoral. Younous Atawel Kamara. Les journalistes des radios rurales de Guinée vont participer à la couverture médiatique des élections communales du 4 février prochain. C'est la principale information de cette rencontre qui regroupe les responsables de la Haute Autorité de la Communication et les journalistes des radios rurales ici à Mamou. Une grande première dans le processus électoral en Guinée. Le rôle et la responsabilité des journalistes, mais également les enjeux d'une campagne électorale ont été rappelés au cours de cette rencontre. Si auparavant les radios n'étaient pas interpellés par rapport au contenu des cahiers de charge, cette fois-ci vous serez interpellés en cas de dérapage. On dit que tout organe qui diffuse des propos séditieux répond devant la HAC. Ça veut dire quoi? Quand vous allez couvrir les candidats, vous avez la responsabilité des propos séditieux, incitant à la haine ou à la révolte que le candidat va faire passer sur votre antenne. Donc on a dit à tous ces animateurs vraiment d'être responsables, parce que ça, la responsabilité, c'est la chose la plus importante. Pour les médias, c'est le quatrième pouvoir. Donc nous avons un pouvoir qu'il faut incarner, mais de façon positive. Tous les messages qu'on doit diffuser, des messages vraiment de paix, de quitte social. Dans ce processus électoral, les journalistes des radios rurales s'engagent à respecter l'éthique et la déontologie du métier. Nous allons accomplir cette mission en toute responsabilité, avec le réflexe du journaliste surtout, dans l'impartialité aussi. Parce qu'il faudrait qu'on soit neutre, qu'on prenne tout le monde au même niveau d'information, tant sur le temps d'antenne, tant sur les messages qui passent. L'implication des animateurs des émissions interactives dans la campagne électorale va permettre aux citoyens à la base de connaître le programme de société des candidats de leur localité. Dans le cadre de l'exécution de la deuxième phase du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, 148 jeunes postulants sont en formation de stage pour renforcer leur capacité aux besoins du marché de l'emploi. Fatima Diallo nous signe ce reportage. Ce sont les heureux gagnants du tirage aléatoire des chercheurs d'emploi. Ils sont 148 gagnants sur plus de 1000 jeunes postulants. Ils vont bénéficier de stages dans une douzaine d'entreprises. Des stages censés déboucher sur un emploi pour bon nombre de ces jeunes. Déjà, ces récipiendaires échangent avec les gestionnaires du projet. Les conseils que nous avons reçus à travers cette occasion, nous ne pouvons que le capitaliser et de suivre ces conseils durant notre parcours de stage dans les différentes entreprises que nous sommes orientés. C'est une grande opportunité qu'on a eue. Il suffit juste d'aller dans les entreprises, se former, être à mesure pour vraiment, parce que si le premier groupe-là est apte dans les entreprises, ça permettra aux autres d'avoir la chance d'être retenus dans le projet Bossège. Et ça va permettre au gouvernement aussi d'être crédible auprès de la Banque mondiale. Cette rencontre d'échange consiste à préparer ces diplômés à marquer leur premier pas pour l'obtention du premier emploi. Il a été question ici de leur prodiguer des conseils. Il a été question de leur dire officiellement vers quelle entreprise ils vont. Il a été aussi question de faire en sorte que le processus ou que le contenu du projet leur soit expliqué afin qu'ils soient aussi des acteurs pour passer le message pour que les jeunes qui sont dans les quartiers et qui ne sont pas venus vers nous puissent s'inscrire dans la base de la DIP et puissent avoir la chance d'être accompagnés par la DIP. Lors de cette rencontre, nous leur avons donné les conseils qui sont les premiers conseils qu'on donne à un jeune diplômé, à savoir bien se comporter et bien réussir son premier contact. Deuxième phase du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes est pilotée par le Bossège et exécutée par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi AGIP. Objectif, réduire le chômage des jeunes diplômés. Les prochains jours, ces jeunes vont suivre une formation sur le comportement en entreprise.
À la page santé, le passage obligatoire de l'amélioration de la qualité des soins passe inévitablement par une bonne hygiène. Pour réussir ce pari, un programme d'appui aux établissements hospitaliers est mis en place depuis la période de la maladie Ebola. Thune 2H, c'est son nom, est à pied d'œuvre pour résoudre la problématique de l'hygiène dans les structures de soins du pays. Lancé Kamisoko, Aboubakar Diaby, reportage. L'épidémie à virus Ebola qui a frappé la Guinée entre 2014 et 2015, le gouvernement et ses partenaires travaillent sur le renforcement des capacités en matière de prévention, de contrôle des infections et hygiène hospitalière. Cela pour la sécurité sanitaire des patients et du personnel soignant. À cet effet, un programme d'appui aux établissements hospitaliers est mis en place en Guinée. Dénommé Thune 2H, ce projet est initié par l'Expertise France dans le cadre de la coopération franco-guinéenne. Le projet qui est né pendant l'épidémie Ebola, d'un constat, il y avait des carences en matière d'hygiène hospitalière. Un projet qui a été pensé pour être sur le long terme, qui est financé par le ministère français des Affaires étrangères, donc par le gouvernement français, et qui a déjà donné de très bons résultats en matière d'amélioration de l'hygiène à l'hôpital, au profit bien entendu des patients, mais aussi des personnels soignants. Et c'est un projet qui est très important pour donner des soins de qualité. Chaque année, le comité de pilotage se réunit pour voir le parcours de ce qui a été fait, quels sont les acquis qui ont été obtenus, quelles sont les insuffisances qui restent à corriger et en fin de compte, quelles solutions d'approche trouver pour essayer d'atteindre les objectifs qui ont été fixés au départ. Ce troisième comité de pilotage a été l'occasion pour ces professionnels de santé d'échanger sur la problématique d'hygiène dans les différentes structures de soins du pays. La gestion des biomédicaux a été le centre des débats. Le projet était sur un financement initial de 3 ans. Il a démarré en avril 2015 et devait se terminer en mars 2018. Et nous avons discuté aujourd'hui, lors de ce troisième comité de pilotage, d'une possible extension de quelques mois pour préparer le retrait du projet, travailler un peu plus sur l'autonomisation des structures hospitalières avec lesquelles nous travaillons, notamment les comités d'hygiène et de sécurité et les points focaux en PCI. Il travaille aussi avec le ministère de la Santé et également au niveau régional et préfectoral. Expertise France a un projet qui mérite d'être pérennisé. Nous avons proposé que